Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à vous mes petits monstres. Non, ceci n'est pas une annonce, pas du tout. Aujourd'hui nous démarrons ensemble une toute nouvelle série. Celle-ci sera basée sur les émotions humaines et croyez-moi que celles-ci peuvent être excellentes, merveilleuses même. Il y en a beaucoup qui sont indispensables pour nous, mais souvent elles sont horribles, ignobles, immondes même. Mais elles nous sont malheureusement obligatoires et c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Et aujourd'hui nous allons commencer par parler de l'angoisse. Mais attention mes petits monstres, pas une petite peur légère, non, la véritable angoisse. L'avez-vous déjà ressenti au moins une fois mes petits monstres? Cela vous est déjà arrivé d'avoir peur au point d'être bloqué sur place, d'avoir du mal à respirer, de ne plus pouvoir bouger, vos membres crispés, la sueur qui perle de votre front? Si c'est le cas, vous allez comprendre l'angoisse de notre personnage. Celui-ci s'appelle Lionel et vous allez vivre avec lui sa pire expérience, la pire chose qui ne lui soit jamais arrivée et probablement même la dernière. Vous avez donc compris mes petits monstres? Ceci sera un format beaucoup plus court, mais beaucoup plus intense. Je vous préviens, âme sensible s'abstenir, car cette fois-ci je me lâche, et croyez-moi que dans ma tête, ça va pas toujours très bien. Mais bref, retournons sur Lionel. Celui-ci était un homme assez simple, il n'avait pas un travail extraordinaire, non, il n'était que cadre dans une petite entreprise. Un boulot assez simple de monsieur et madame tout le monde, mais qui lui faisait très plaisir et cela lui suffisait amplement pour nourrir sa famille. Oui, Lionel est un petit peu ce genre d'homme que l'on croise tous les jours. Vous savez, ceux qu'on voit des millions de fois dans la rue sans jamais porter attention. Bien habillés, bien propres sur eux, une coiffure impeccable, avec même une petite paire de lunettes, car ils ont trop fatigué leurs yeux avec le temps. Comme je vous l'ai dit, il était fier dans son travail. Il aimait ce qu'il faisait, même si cela ne le rendrait jamais riche. Non, au contraire, cela ne l'intéressait absolument pas. Devenir une grande puissance du monde, pourquoi faire? Il n'a pas la tête à ça et puis, de toute façon, la seule chose qui l'importe le plus, son véritable trésor, c'était sa famille, sa femme qu'il aimait tant et ses deux merveilleux enfants, deux merveilleuses petites filles plus exactement. Lionel a tant fait pour eux, se plongeant dans des centaines et des centaines d'heures supplémentaires, mais cela payait beaucoup mieux et sa famille le méritait amplement. Il ne vivait pas dans une grande maison extravagante, non, pourquoi faire? Avoir une maison tellement grande que le trois quarts des pièces ne sert à rien. Pourquoi faire une telle folie? De toute façon, il pourrait vivre dans une cabane au fond des bois. Du moment que sa famille serait là, il serait l'homme le plus heureux du monde. Oui, vous l'avez compris, Lionel était certes un homme très bon, très généreux, très travailleur, mais il avait un petit défaut, un petit point faible. Il avait très peur pour sa famille, extrêmement peur. Oui, je sais, tout le monde a peur pour les siens, c'est tout à fait normal. Mais Lionel avait dépassé un niveau de peur beaucoup plus extrême que vous et moi. Le jour même de la naissance de sa première fille, il est devenu protecteur, surprotecteur même. Tout le monde se disait « ce n'est pas grave, ça va passer avec le temps, c'est tout à fait normal. Évidemment, les pères sont toujours comme ça avec leurs filles. » Mais malheureusement non, cela ne s'est jamais arrangé. Pire encore, cela s'est empiré avec le temps. Lionel a rapidement passé d'un papa poule à un chien de garde surprotecteur qui aboierait à la moindre personne qui passerait devant lui, qu'il soit facteur, curieux, promeneur ou n'importe qui d'autre. Du moment qu'il ne vous connaissait pas, il pouvait aboyer si fort qu'on l'aurait entendu à l'autre bout de la rue. Bien sûr, cela n'est qu'une image, mais pas totalement, car Lionel a fait l'acquisition de plusieurs chiens. Non, pas un seul chien de garde, plusieurs chiens de garde. 6, plus exactement. Pourquoi un tel nombre? Un seul suffirait largement. Eh bien malheureusement, Lionel pense que les chiens sont une bonne sécurité, mais en même temps, il a peur de ceci. Cela est paradoxal, certes, mais si un chien est suffisamment fort pour faire du mal à un adulte, peut-il l'être pour faire du mal à une petite fille? Oui, c'est totalement possible. Il a donc préféré investir dans des petites races de chiens, tout aussi teigneuses et efficaces, mais qui ne feraient pas de mal à une mouche. Le but du jeu pour Lionel n'était pas que ces chiens foutent l'étranger dehors, mais plutôt qu'ils l'avertissent de la situation. Et cela n'est qu'un simple exemple de toutes les choses que Lionel voulait pour la sécurité de sa famille, mais qui devaient faire partie d'un équilibre plus que parfait. Tout devait être efficace pour eux, mais jamais, au grand jamais leur nuire. Un couteau sur soi?
Non, non, trop dangereux. On pourrait le sortir et tomber avec. Une lacrymo alors? Peut-être, mais à condition de rester près d'une source d'eau. Et pourquoi pas une arme à feu? Non, non, c'est beaucoup trop dangereux ça aussi. On voit tant de choses horribles à la télé. Il ne faudrait pas les reproduire à la maison. Ce serait irresponsable. Non, pour lui le plus efficace était un simple système de sécurité qui devait bien faire son travail, sans non plus coûter trop cher. Lionel n'est pas riche et il ne peut pas se permettre des trucs incroyables. Mais même sur cette astuce, Lionel avait tout de même sa botte secrète. Les voisins. Quoi de mieux qu'une vieille petite voisine, toute gentille, toute adorable, et qui ne peut s'empêcher de rester H24 devant sa fenêtre, à tout savoir ce qui se passe dans le quartier et à quel moment il pourrait y avoir des ennuis. Et cela tombe bien, il y en avait justement une, juste à côté de la maison de Lionel. Une gentille petite dame, qui était un petit peu agaçante. Il n'aimait pas beaucoup aller la voir. Qu'est-ce qu'elle discutait? Oh là 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 là. Cette dame ne cessait de parler durant des jours et des jours. Ses petits-enfants, ses amis, expériences du passé. Certes, elle était très lourde, mais Lionel n'avait pas le choix. Il fallait bien faire copain avec cette dame pour être sûr de tout savoir ce qui se passe ici. Et après tant d'efforts, ça y est, Lionel avait enfin son système parfait. Un système de sécurité pas trop cher, des bons petits chiens bien efficaces, pas de danger à la maison, une voisine qui voit tout, un bon mélange parfait qui donne une famille bien en sécurité et qui ne risque rien du tout. Après avoir réussi ce tel mélange, Lionel put se reposer et se détendre pour la toute première fois depuis des années et des années. Pour une fois, il pouvait ne plus être stressé, plus être angoissé et se dire « Ça y est, ma famille est en sécurité, je peux me reposer ». Mais vous imaginez bien que si Lionel est avec nous là aujourd'hui, c'est forcément qu'il lui est arrivé quelque chose et que non, son petit rêve s'est effondré. Cela s'est passé le lendemain même où il a pu enfin se reposer. Pour une seule fois de toute sa vie où il a baissé sa garde et il s'est dit « C'est bon, je peux me détendre ». Il ne fallait pas, absolument pas, car ce matin-là, Lionel se réveillait avec la sensation qu'il avait très bien dormi, même un petit peu trop dormi. Et cela était très bizarre car, d'habitude, ce n'est pas un lève-tard, loin de là même. Il se lève tous les jours à 5 heures afin de faire un petit brin de ménage et se préparer à aller au travail. Mais cette fois-ci, il n'avait pas entendu le réveil sonner. Il se dit alors, il doit être au moins 4h30, mais tant pis, maintenant que je suis levé, autant démarrer la journée. Il se leva donc de son lit et commença à chercher l'interrupteur à tâtons, car étonnamment, sa chambre était plongée dans le noir, mais un noir beaucoup plus profond et beaucoup plus épais. Bizarre pourtant, d'habitude à cette heure-ci, il y a soit l'éclairage public, ou alors les quelques premiers rayons du soleil. Celui-ci se lève très tôt en ce moment, c'est bizarre qu'il ne le voit pas. Après avoir passé quelques instants à chercher l'interrupteur, il allume celui-ci mais aucune différence. Il se rassura rapidement en se disant « Ce n'est pas grave, l'ampoule est probablement grillée, je la changerai une prochaine fois ». Il attrapa donc la poignée de la porte de sa chambre. Il l'ouvrit, mais étonnamment celle-ci ne fit aucun bruit. D'habitude, cette vieille porte grince, mais là, pas le moindre son. Quelques coïncidences, certes, mais rien de bien méchant. Lionel commença à avancer dans le long couloir qui séparait sa chambre au reste de la maison. Mais tout en cherchant l'interrupteur de celui-ci, il l'alluma. Mais toujours rien, pas la moindre lumière. Cela ne veut donc dire qu'une seule chose, une coupure générale. Il faut donc descendre dans la cave pour relancer le disjoncteur, rien de bien sorcier. Mais faut-il encore trouver le téléphone pour avoir un tout petit peu de lumière? Celui-ci se trouvait sur sa table basse, car Lionel n'aimait pas avoir son téléphone dans sa chambre. Non, celui-ci le distrait beaucoup trop et l'empêche de s'endormir de bonne heure. Il avança donc dans le salon qui lui aussi était plongé dans le noir. Il chercha à tâtons la table basse, mais malheureusement ce fut son pied qui la trouva en premier. Oui, ça fait mal, très mal même. Lionel ne put s'empêcher de sortir un juron, et c'est là qu'il fit une terrible révélation. Aucun son ne sortit de sa bouche. Aucun. Il se toucha rapidement le visage pour essayer de trouver quelque chose. Une anomalie, un bouton, peut-être des lèvres cousues. Mais non, absolument rien de cela. Il attrapa rapidement son téléphone et déverrouilla celui-ci pour se faire un peu de lumière. Mais je vous laisse deviner, il n'y avait aucune lumière. Celui-ci n'avait-il plus de batterie? C'est possible. Il décida donc d'aller dans sa salle de bain avec le peu de lumière qui lui restait, c'est-à-dire ce téléphone qui n'était peut-être pas chargé. Celle-ci était toujours fort utile lorsque Lionel voulait bricoler lui-même. Mais aujourd'hui, pas de bricolage. Au contraire, il faut plutôt sauver sa vie, car visiblement, Lionel avait un gros problème. Cette angoisse ne cessait de remonter au fur et à mesure que ces événements de plus en plus bizarres s'enclenchaient les uns après les autres.
La seule bonne nouvelle qui se présentait devant lui, c'est qu'il connaissait sa maison par cœur, et il évita donc de se casser un orteil supplémentaire. Lionel arriva dans sa salle de bain, attrapa la lampe torche, et essaya tant bien que mal de l'allumer. Mais celle-ci ne fonctionnait pas non plus. Était-il réellement possible que le courant ait sauté, que le téléphone n'ait plus de batterie, et que sa lampe torche n'ait plus de pile en même temps? Bien sûr que non. Enfin, je veux dire, statistiquement, non. C'était impossible. Alors Lionel retourna dans son salon, et il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il essaya de réveiller sa femme afin qu'elle puisse venir l'aider. Mais lorsqu'il voulut appeler son nom, les sons ne sortaient toujours pas de sa bouche. Puis quelques instants plus tard, Lionel sentit quelque chose qui le bouscula très fort et qui le renversa sur place. Un de ses petits chiens? Non, aucun d'entre eux n'a la force de le faire, et surtout, cette chose lui a tapé dans l'épaule. Ils ne sont pas assez grands pour cela. Sa famille? Non, impossible, ils dorment encore à cette heure-ci. Il fallait donc qu'il se rende à l'évidence. Il était seul dans sa maison, sans lumière, dans l'incapacité à appeler de l'aide, et surtout, il y avait quelqu'un avec lui. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qui ne lui voulait peut-être pas du bien, ni à lui, ni à sa famille. Et oui, à ce moment, Lionel ressentit une immense angoisse. L'angoisse de l'impuissance, car qu'importe ce qu'il y avait là maintenant, juste à côté de lui, il ne pouvait ni la voir, ni l'entendre, et ni même lui parler. Cette angoisse lui fit tellement de mal qu'il s'en écroula par terre, limite à se tenir le cœur en espérant que celui-ci ne quitte pas sa poitrine. Il passa plusieurs longues minutes à respirer très fort et à essayer de ne pas mourir sur place, car oui, cette angoisse était bien plus forte que tout ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Des milliers de pensées ne cessaient de traverser son esprit. Il s'imaginait partir de la maison, laisser sa famille derrière lui pour aller chercher du secours. Il imagina aussi diverses façons où cette mystérieuse personne pouvait s'en prendre à sa famille. Puis il s'imagina lui-même, restant assis en plein milieu du salon, avec cette mystérieuse personne qui était là, probablement à 2 mètres de lui, en train de le regarder se tortiller de douleur par terre, tel un vulgaire ver de terre qui essaye de retourner dans le sol. Qu'importe qui il est, et qu'importe ce qu'il veut, il doit sûrement bien rire là tout de suite. Après avoir imaginé toutes les situations possibles et imaginables, Lionel se releva tout doucement, et il fonça en direction de la porte. Lui, il n'était pas en mesure de sauver sa famille, mais quelqu'un d'autre pouvait le faire très facilement. Et puis, il n'y a pas de honte à demander de l'aide lorsqu'on n'y arrive pas. Loin de là, c'est ce que son père lui a toujours dit. Fiston, la plus grande des forces, c'est de savoir admettre lorsqu'on n'est pas capable de pouvoir faire quelque chose, et d'admettre que oui, on a besoin d'aide. Mais malheureusement, son problème était toujours là. Et il était même pire. Car vous vous souvenez de son système de sécurité? Celui-ci était fait avec un petit pavé numérique, et il fallait qu'il tape le bon code afin de pouvoir ouvrir la porte. Malheureusement, il ne pouvait toujours rien voir. Alors, comment taper un simple petit code? Pourtant, il l'avait déjà fait des centaines de fois. Mais ce pavé était lisse. C'était un simple écran alors. Impossible de savoir où étaient les touches. Complètement désemparé devant cette situation, il ne savait que faire. Comment ouvrir cette foutue porte? Comment déjouer ce système de sécurité lorsqu'on ne peut pas le voir? Il chercha à tâtons le petit boîtier qui contrôlait le système de sécurité sur le mur. Normalement, celui-ci est non loin de la porte. Et si on l'ouvre et qu'on déchire quelques fils, celui-ci se désactivera et la porte s'ouvrira. Mais au lieu de cela, il tomba sur son horloge murale. Il rit 2 secondes et la remit en place. Mais juste par curiosité, il tâta les petites aiguilles, juste pour savoir l'heure exacte. 7h30 du matin. Mais pourtant, son réveil n'avait pas sonné. Comment est-ce qu'il avait pu se lever si tard? Cela ne lui était jamais arrivé. Mais s'il était réellement 7h30, alors ça veut dire que dehors, il fait jour. Alors pourquoi la lumière ne passe pas à travers les volets? Pourquoi est-ce que ces 2 filles ne sont pas encore levées pour aller à l'école? Et surtout, où est sa conjointe? Cela devait faire au moins 30 minutes qu'elle devait être levée. Alors, où se trouvait-elle là maintenant? Il comprit alors qu'il n'y avait pas de problème d'électricité dans sa maison. C'était ses yeux qui faisaient défaut. Il ne voyait plus rien. Et pourquoi il n'avait pas entendu le réveil, ni son téléphone, ou encore moins la porte grincer? C'est parce qu'il n'entendait plus rien. Pouvait-il seulement encore parler? Ça, il ne le savait pas. Il savait seulement qu'il lui restait au moins le toucher, et peut-être l'odorat. Ah oui, son odorat. Eh bien, je vous le confirme, il l'avait encore, car quelques instants plus tard, quelque chose l'attrapa de toutes ses forces. Quelque chose qui semblait paniqué et effrayé, quelque chose qui tremblait comme une feuille, et qui le serra si fort qu'il manqua de le faire s'évanouir. Bien sûr, Lionel essaya de se débattre, mais lorsqu'il entra en contact avec cette chose, il sentit une petite odeur familière. C'était le shampoing de sa femme. Celle-ci avait passé une douche la veille, alors l'odeur était encore dans ses cheveux. Cela le rassura,
et il l'attrapa à son tour afin de lui faire un gros câlin. Puis il lui posa plusieurs questions rapidement. « Chérie, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que tu vois quelque chose sur moi? S'il te plaît, aide-moi car je ne vois plus rien et je n'entends plus rien. » Mais il n'eut aucune réponse de la part de sa femme. À la place, celle-ci lui attrapa la main et au creux de sa paume, elle dessina des petits symboles qui ressemblaient fortement à des lettres. Bien sûr, il ne voyait pas ce qu'elle dessinait, mais vu qu'elle passait tout doucement sur la paume de sa main avec son doigt, Lionel arrivait à déchiffrer chacune des lettres qu'elle écrivait. Et elle lui dit « Désolé mon chéri, mais je ne te vois pas et je ne t'entends pas. S'il te plaît, aide-moi. » Et c'est là que Lionel comprit l'horrible réalité. Qu'importe quel était ce mal, une maladie, une malédiction ou d'autres choses encore, cela avait frappé toute sa famille. Et dans quelques instants, ses filles allaient se réveiller et elles aussi allaient sûrement avoir la même chose. Il imaginait rapidement l'immense angoisse qu'elles allaient vivre, la pire expérience de toute leur vie. Mais surtout, comment va-t-il faire pour les aider? Il ne peut pas quitter la maison, car celle-ci est bien protégée. Il ne peut pas ouvrir la porte. Il ne peut pas utiliser son téléphone. Et sa voisine ne viendra jamais les voir, car elle est beaucoup trop occupée à surveiller le quartier. Dans son état, il est à peine capable d'attraper une pomme pour la donner à manger à quelqu'un. Alors comment va-t-il faire pour nourrir sa famille? Comment va-t-il faire pour préparer ne serait-ce qu'une petite chose à manger pour que ses enfants ne meurent pas de faim? La réponse est simple, il en sera incapable, car aussi bien que lui et sa femme peuvent communiquer en se dessinant des petites lettres sur les doigts, ses filles, elles en seront incapables. Elles ne pourront jamais communiquer comme cela avec leurs mains. Elles seront beaucoup trop paniquées pour. Alors voilà où en est actuellement Lionel, enfermé dans sa maison qui lui sert maintenant de cercueil, avec des enfants qui vont bientôt se réveiller et qui vont vivre la pire chose de leur vie, et peut-être même mourir juste à côté de leur père, qui sera complètement impuissant pour les aider, complètement impuissant pour ne serait-ce que les nourrir, leur donner à boire, ou quoi que ce soit d'autre. Alors voilà la pire angoisse de Lionel. Là tout de suite il en fait les frais, et croyez-moi que jamais, au grand jamais, il ne connaîtra quelque chose de pire dans toute sa vie. Alors mes petits monstres, est-ce que ce voyage dans les émotions humaines vous plaît? Est-ce que vous aussi, vous avez peur qu'une telle chose vous arrive maintenant? Je vous rassure, cela est tout à fait normal, nous sommes humains. Mais si vous en voulez encore plus, explorer encore plus d'émotions aussi sombres les unes que les autres que nous vivons au quotidien, eh bien, revenez me voir très bientôt, car nous allons faire un long voyage tous ensemble dans le pays des émotions et des sentiments.